Hey! Donc je fais cette vidéo rapidement, en introduction, juste pour vous expliquer où vous mettez les pieds. Donc à la base, quand j'ai voulu faire une vidéo sur la prévention des blessures au handball, j'ai commencé un truc vraiment ambitieux et qui est chiant quoi. J'avais mis une partie théorique, une partie pratique, et tout ça dans la même vidéo, ça faisait genre une quinzaine de minutes, et c'était relou. Bref, donc j'ai coupé la poire en deux. Donc là, vous voyez la partie pratique, c'est-à-dire que vous allez voir mes joueurs qui appliquent mon programme. Donc vous allez les voir pendant une séance, une vraie séance. Et allez, j'ai pris une petite partie avec un de mes joueurs, on a filmé dans un parc pour certains exercices. Et du coup, il y a ma voix off par-dessus qui explique ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc je pense que cette vidéo, elle est cool, elle fait à peu près 6 minutes et ça vous permet de voir de manière concrète ce qu'on fait. Comme ça, vous n'avez plus qu'à piocher derrière ce qui vous intéresse et vous pouvez mettre ça en application dans votre club. J'aime bien commencer mes séances par des exercices de mobilisation articulaire. On retrouve tout d'abord des talons-fesses très doux où je vais demander à mes joueurs de se concentrer sur la contraction de l'ischio-jambier et sur la flexion du genou plutôt que sur le dynamisme du mouvement. On enchaîne avec des balancés de jambes pour étirer l'ischio et contracter le grand droit du quadriceps. Les fentes marchées sont le troisième exercice, il y a déjà moyen de le rater. En effet, le débutant peut avoir tendance à reporter tout le poids du corps vers l'avant. On préférera qu'après avoir posé le pied, il se contente d'abaisser le centre de gravité de manière verticale. Ceci afin d'éviter une tension non nécessaire sur le genou en l'amenant vers l'avant. De plus, au fur et à mesure, vous pouvez demander à vos joueurs de laisser le pied arrière de plus en plus s'éloigner afin de bien étirer les muscles de la hanche. Et enfin, toujours dans l'optique de mobiliser cette dernière, on finit par un exercice d'ouverture de hanche. On est alors sur un coup de genou vers l'avant, un coup de genou sur le côté. Puis de manière progressive, vous essayez d'ouvrir la hanche de plus en plus. Enfin, vous pouvez rajouter des exercices de mobilisation mono-articulaire si ce n'est pas assez à votre goût. J'entends par là des ronds de bras, d'épaules, de poignets, de chevilles, de genoux et de hanches. Néanmoins, le contenu de la séance est assez doux à mon avis, donc les exercices précités suffisent amplement. La séance se divise en deux grandes parties. D'un côté, le renforcement des épaules et de la chaîne postérieure du haut du corps, et de l'autre côté, les chevilles et les genoux. Je préfère commencer par les épaules qui comportent des exercices plus doux et qui permettent de rentrer tranquillement dans la séance. On commence par mobiliser l'épaule avec l'élastique. Un partenaire placé derrière l'exécutant maintient une tension sur l'élastique. Celui qui est tenu va alors avancer l'épaule d'avant en arrière. Il est bien important de contracter le pectoral et le deltoïde antérieur avant de les étirer sur le retour. On fera gaffe également à ne pas pivoter le buste, c'est l'épaule qui doit être mobilisée. On enchaîne sur une mobilisation du trapèze, c'est l'épaule qui va à l'oreille et non le contraire. Gardez un œil sur les joueurs qui oscillent de la tête, exigez également un dos parfaitement droit. Le joueur qui tient l'élastique devra placer le point de fixation plutôt bas. Pour ces exercices de mobilisation, comptez environ 10 mobilisations par épaule. Vous pouvez continuer à mobiliser l'épaule avec un ballon. Demandez à vos joueurs d'aller bien lentement, de ressentir l'épaule et d'aller explorer différents angles. Ils vont vous prendre pour un gourou zen, mais ça fait une réelle différence entre un exercice qui va ne servir à rien et une bonne mobilisation de l'épaule. Comptez environ 30 secondes de pratique par bras. La suite est une succession d'exercices de renforcement musculaire pour le dos et l'épaule. Vous demandez une vingtaine de répétitions pour chaque exercice, sauf pour l'autostoppeur où vous n'en demanderez qu'une douzaine par bras. Le tirage bas est le premier exercice. Ancrez les pieds dans le sol en fléchissant les genoux et les hanches. Maintenez le dos droit en vous gainant et en contractant les omoplates. Tirez les poignets à vous comme si vous sautiez donner 2 coups de coude à quelqu'un derrière vous et veillez bien à ce que les mains restent dans la continuité du coude. Pendant le tirage, contractez les omoplates comme si vous vouliez écraser une noix entre ces derniers. On enchaîne avec le tirage haut. On est dans la même position, excepté que les coudes vont monter au niveau des épaules. La grosse difficulté consiste à ne pas contracter le trapèze et à ne pas avoir les mains trop près des épaules à la fin du tirage. En gros, plus le coude sera à 90 degrés, plus vous ressentirez les deltoïdes postérieurs et l'infraépineux. On finit avec l'autostoppeur, toujours pour l'arrière de l'épaule. Demandez à vos joueurs de commencer avec une faible tension parce que les premiers mouvements seront toujours mauvais. Donc demandez-leur bien de partir du nombril et d'ouvrir l'angle jusqu'à 100 à 110 degrés. Comme je l'ai dit, il est facile de rater l'exercice. Premièrement, veillez bien à fixer le coude contre le flanc et à ne pas le décoller du corps. Secondo, beaucoup de vos joueurs auront tendance à contracter les obliques pour tricher. Concentrez-vous alors sur la ligne d'épaule et de bassin
afin qu'elle reste droite et parallèle. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez ajouter des exercices de gainage, soit en se déséquilibrant tout seul avec un ballon, soit avec une résistance imposée par un partenaire. Le joueur qui s'exerce doit alors résister aux différentes poussées. Veillez bien à toujours repositionner le bassin afin qu'il ne soit pas de travers. On enchaîne avec la deuxième partie qui concerne les chevilles et les genoux. J'aime bien commencer par 30 secondes de proprioception simple avant de passer aux choses sérieuses. Comptez environ 30 secondes par pied. Une fois cela fait, vous mettez vos joueurs par deux et vous leur demandez de se pousser 10 fois chacun. Il faut varier les impacts de poussée, épaules, bassin, torse, jambes, et le fait de pousser ou de tirer. Laissez le joueur récupérer complètement son équilibre avant de le repousser. Dans un troisième exercice, on va chercher les points cardinaux soit de manière bête et méchante, donc le joueur va enchaîner nord, est, ouest, sud, nord, est, ouest, sud, soit sur les ordres d'un partenaire qui va donner les directions. Du coup, après tout cet exercice, le genou et la cheville ont été beaucoup mobilisés, donc à ce moment-là, j'aime bien leur demander des renforcements d'ischio avec du lever de bassin. 20 sur 2 pieds, puis 10 sur chaque pied. Si vous avez accès à des mini élastiques, vous pouvez renforcer également les fessiers et les abducteurs avec du power walk. Enfin, on réenchaîne avec de la proprioception les yeux fermés. C'est super efficace pour travailler la proprioception des genoux et des chevilles. Vous allez voir qu'il y a une grosse marge de progression chez vos joueurs. C'est tout pour ce programme. Si vous avez des réflexions ou des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pareil, abonnez-vous, rejoignez ma page pour une autre vidéo. Ciao!